Bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les idées se bousculent dans ma tête. Il me semble que j'aurais 1000 choses à vous dire et comme je n'ai que très peu de temps, je ne pourrais pas évidemment couvrir tout ce que j'aimerais couvrir avec vous dans cette vidéo. Dans les jours, les semaines qui viendront, je pourrais aborder d'autres thèmes que j'ai pris en note de toute façon et que je compte aborder avec vous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement à une personne qui souffre d'une dépendance. Si vous êtes actuellement souffrant de n'importe quelle sorte de dépendance, si vous êtes conscient que votre vie est un enfer à cause d'une dépendance, quelle qu'elle soit, ou si vous êtes une personne qui est aux prises avec des attraits homosexuels non désirés, si le fait d'avoir ces attraits homosexuels crée un problème dans votre vie, non pas parce que vous avez l'impression que vous ne voulez pas vous accepter, mais parce que vous sentez au fond de vous que ce n'est pas vraiment qui vous êtes et que cela ne rencontre pas, que ce style de vie ne rencontre pas ni vos valeurs ni vos croyances. Alors c'est particulièrement à vous que je désire m'adresser aujourd'hui. Et je voudrais commencer en vous lisant un extrait de mon journal personnel, un extrait qui date de août 1993, donc il y a 20 ans. Et voici ce que j'écrivais à ce moment-là. Le fond n'est-il jamais atteint? Ma vie ressemble de plus en plus à un abîme sans fond, vaseux, dans lequel je m'enlise. Je m'enfonce de plus en plus. Je ne sais même plus à quoi, à qui me raccrocher. C'est la plus totale désespérance. 20 ans. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, même si j'avais de l'espoir encore de temps en temps, même si parfois j'entrevoyais un filet de lumière au bout du tunnel, pendant au moins 15 ans, suite à cet écrit, j'ai eu des hauts et des bas, des moments plus heureux, mais des moments de grande désespérance, comme ce moment-là du mois d'août 1993. Aujourd'hui, mon cœur est rempli d'amour et de gratitude. Mon cœur est rempli de joie, parce que j'ai l'impression que j'ai eu 1000 réponses à mes prières. Et j'ai compris aujourd'hui, peut-être pour la première fois, la différence entre l'espérance et la foi. Ça restait quelque chose de mystérieux pour moi. Ça restait quelque chose de ténébreux. Mais aujourd'hui, j'ai compris que oui, l'espérance, c'est parfait. Il faut avoir l'espérance. Je vous ai dit à plusieurs reprises qu'une des phrases qui a porté ma vie, c'est espérant contre toute espérance. Et il y a quelques jours, il y avait une vidéo que j'ai produite qui s'intitulait It's not over until I win. Ce n'est pas terminé tant que je n'aurai pas atteint la victoire, tant que je n'aurai pas gagné complètement. Alors oui, l'espérance, c'est quelque chose qui nous porte. Mais la foi est vraiment ce qui nous amène à ce qu'on désire atteindre. Et ce que j'ai compris surtout aujourd'hui, c'est que il y avait, et je vais revoir mes notes, il y avait une différence entre la création spirituelle, ce que j'appelle la création spirituelle, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de ce qu'on désire obtenir et la matérialisation. Et pour que les choses se matérialisent réellement, il faut que lors de la création spirituelle, au moment où j'imagine mon avenir, il faut que la foi soit là. Il faut que je sois absolument convaincu que ça, c'est déjà dans ma vie. Et c'est peut-être ça la plus grande difficulté, enfin moi personnellement, c'est la plus grande difficulté, parce que ce principe-là, je le connais depuis longtemps.
depuis très longtemps. Mais je n'arrivais pas à voir comment je pouvais appliquer ça dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il y avait des choses simples, des choses comme par exemple s'entourer de gens positifs, lire des livres qui vont être inspirants, écouter des audios ou des vidéos qui vont être inspirants, qui vont m'élever et qui vont m'aider à maintenir le cap sur l'objectif que je me suis fixé. Pour moi, ça a été ça dans ma vie. Pour vous, c'est peut-être autre chose, mais il y a toujours des petits moyens très simples, très faciles. En réalité, si simples et si faciles qu'on les néglige, qu'on les met de côté. J'ai lu un jour dans un livre sacré, on parlait de Moïse et des Juifs, et on racontait que à un moment donné, les Juifs, qui étaient le peuple de Moïse, avaient été attaqués. Et la seule chose qu'ils avaient par des serpents, ils avaient été attaqués par des serpents, et la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de lever les yeux vers un bâton sur lequel se tenait, il y avait un serpent, et que levait Moïse devant le peuple. Et c'était tout ce qu'ils avaient à faire pour pouvoir être sauvés, si vous voulez. Et l'Écriture dit, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que le moyen était tellement facile, tellement simple, tellement à la portée de tous, que les gens ont négligé de le faire. Un grand nombre ont négligé de le faire. Et c'est comme ça dans notre vie. Il y a des petites choses simples, faciles, totalement à notre portée, qu'on peut faire pour nous aider à nous sortir du marasme dans lequel on est, et on néglige de faire. Pourquoi? Parce qu'on recherche ou le coup de baguette magique, ou le moyen plus compliqué, plus structuré, qui va nous amener là où on désire arriver. C'est tout le temps que je possède ce matin pour vous parler, mais je voudrais vous inviter à examiner quels sont ces petits moyens que vous connaissez, dont vous entendez parler, que les gens vous confient, que les gens vous suggèrent, que la vie vous apporte. Quels sont ces petits moyens et comment vous pouvez les utiliser dans votre vie pour arriver à connaître la véritable paix intérieure et le véritable bonheur. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous invite à venir lire mon blog à l'adresse qui apparaît sur ce site web et à m'envoyer vos commentaires à info@mieuxcommeça.com. Bonne fin de journée.